Bienvenue sur Chara Concept pour une nouvelle vidéo liée aux Open et surtout à l'annonce du 20.3. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais le 20.3 sera une répétition du 18.4. En effet, chaque année, il y a un WOD qui est une reprise d'une des éditions précédentes et nous y voilà. Dans la vidéo, comme d'habitude, je vous présenterai premièrement le WOD, ensuite je parlerai des standards et ensuite on mettra en place quelques stratégies et je mettrai en avant quelques problématiques que vous devrez faire face durant ce WOD. Donc premièrement, quel est le WOD? Il s'agit d'un double 21-15-9. Le premier 21-15-9 est constitué de deadlift à 100 kg pour les hommes, 70 pour les femmes et de handstand push-up. Et le deuxième 21-15-9 sera composé également de deadlift, cette fois-ci à 140 kg pour les hommes, 93 pour les femmes. Et ce deadlift sera couplé à du handstand walk. Ça sera des allers-retours de environ 15 mètres, ça fait 50 pieds. Comme en 2018, vous aurez un time cap à 9 minutes lors de cet Open. Passons maintenant aux standards de cet Open 20.3. Ce seront les mêmes que lors du 18.4. Pour le deadlift, rien de nouveau. La variante sumo est interdite. Vous devez avoir les mains à l'extérieur des genoux. Donc c'est vraiment du soulevé de terre classique, deadlift classique. Facile à juger. La barre touche en bas le sol en bas du mouvement et vous devez monter en extension genou-hanche, la barre le dos droit. Dans ce cas-là, inutile d'aller en hyperextension et de cambrer encore pour absolument valider votre rep. C'est des efforts pour rien et deuxièmement, c'est potentiellement dangereux. Donc prudence sur ce mouvement. Pour les handstand push-up également, même chose que lors du 18.4. Votre juge avant l'Open va vous mesurer. Il va prendre votre taille et ensuite la moitié de la taille de votre avant-bras. Il va additionner ces deux et mettre le scotch à cette hauteur précise, ce qui va vous forcer à être bien gainé lors des handstand push-up et d'aller dépasser le scotch avec vos talons. C'est comme ça que la répétition va compter. Donc l'écartement des mains n'importe peu, vous devez simplement dépasser avec vos talons le scotch en fonction de votre taille, etc. Dernier mouvement, le handstand walk. Là encore une fois, pas de surprise, ça va être un aller-retour simplement de 50 pieds. Donc ça fait 50 pieds, ça fait un peu plus de 15 mètres, 15 mètres 70. Évidemment au sol, vous aurez des marques tous les 1,50 m. Évidemment, si vous tombez au milieu d'une marque, vous revenez à la marque précédente et vous repartez. Et là, vous devrez faire un aller-retour pour valider vos répétitions. Passons maintenant aux problématiques de ce 20.3. Donc, elles seront évidemment les mêmes qu'il y a 2 ans. Premièrement, le time cap, 9 minutes, c'est court. La plupart des gens, concrètement, je pense que le 90% des gens qui vont faire cet Open ne vont pas réussir à le finir dans ce time cap de 9 minutes. Donc, du moment où l'on sait, personnellement je sais que je ne vais pas le finir, je vais devoir me fixer d'autres objectifs, je vais devoir me mettre un repère, me dire voilà, je pense que je peux arriver jusqu'ici, donc c'est vraiment ça mon objectif de cet Open. Deuxième point, évidemment, le but, si vous l'avez fait, vous avez déjà fait le 18.4, sera de faire mieux qu'il y a 2 ans. Logiquement, vous devriez avoir progressé depuis ce 18.4. Donc, l'objectif premier devrait être de faire mieux que ce dernier résultat. C'est l'objectif de la plupart de ces Open qui se répètent, c'est de pouvoir vous juger sur le même WOD, dans les mêmes conditions et voir si vous avez progressé ou non. Problématique suivante, ça va être le poids pour les deadlifts. Premièrement, 100 kg pour le premier deadlift pour les hommes, 70 pour les femmes. C'est déjà une charge qui est relativement lourde. Et évidemment, dans ce WOD-là, les personnes qui seront plutôt lourdes vont être avantagées sur le deadlift, mais désavantagées sur le handstand push-up et vice-versa. Donc à vous de voir quelle est votre force, à vous de voir sur quel mouvement vous pouvez être rapide et sur quel autre mouvement vous devez trouver un rythme et vous devez casser vos séries. Les handstand push-up, quant à eux, vont être également un problème pour beaucoup, moi le premier. Un 21-15-9, évidemment, vous pouvez utiliser le keeping sur les handstand push-up, je le précise. L'objectif sera sur ce mouvement de trouver la bonne méthode
le bon angle d'attaque pour les réussir. Donc évidemment, selon vos capacités, vous allez devoir vous dire, bon, 21 handstand push-up, je peux le faire. Toutefois, je dois le diviser en 3. Donc vous faites 3 fois 7 pour faire vos 21 handstand push-up. Et vous prenez, je ne sais pas, 2-3 secondes de pause, vous secouez vos bras et vous repartez pour la suite. Ce que je vous conseille de faire, évidemment, c'est de tester des handstand push-up avant votre open avec votre scotch, avec votre hauteur que vous devrez dépasser avec vos talons, car ça peut vous surprendre lors du WOD. Vous devrez vraiment aller loin, vraiment verrouiller les coudes le plus possible et vraiment rester gainé pour aller le plus haut possible et pour valider vos répétitions. Une fois ce premier 21-15-9 terminé, c'est là que, entre guillemets, les réels problèmes commencent avec un poids qui va augmenter drastiquement. Donc là, 140 kg pour les hommes, 93 pour les femmes. Donc ça va être quand même un poids qui est lourd. On a vu les athlètes pros, j'ai pas envie de dire galérer un petit peu, mais on a vu que c'était quand même lourd pour eux, qu'ils devaient vraiment casser leur série. Donc je vous propose évidemment d'en faire autant. Petite astuce pour cette transition, vous pouvez préparer 2 barres, une à 100 kg pour les hommes et ensuite une à 140, pareil pour les femmes, et vous pouvez les échanger, comme ça vous ne perdez pas de temps à charger votre barre. Dans l'éventualité où vous avez qu'une seule barre, quelqu'un peut vous aider à charger la barre une fois que vous avez terminé votre premier 21-15-9. Donc vous allez faire vos 9 handstand push-up pour finir la série et là une personne peut charger votre barre pour vous faire gagner du temps. Donc ça c'est super important, si vous pouvez gagner du temps là-dessus, c'est vraiment très bon à prendre. Donc voilà pour les problématiques. Stratégie à mettre en place, premièrement, ça va être d'essayer de sauver vos épaules, j'ai envie de dire. Ça va être de ne pas se cramer. C'est-à-dire que si votre limite est là, vous ne devez jamais la dépasser. Si vous vous cramez sur l'handstand push-up, votre WOD est fini concrètement. Vous arriverez juste peut-être faire 2-3 reps après ça, mais vous serez complètement carbonisé et vous n'arriverez pas à aller très loin. Donc ce que je vous propose évidemment, c'est de mettre une stratégie en place, tant pour les deadlifts que pour les handstand push-up du premier 21-15-9. Donc se dire, voilà, en combien je casse mes 21, est-ce que je casse mes 15, est-ce que je casse mes 9, selon vos facilités évidemment, c'est toujours la même chose. Si vous êtes très à l'aise sur le deadlift, dites-vous que vous allez gagner du temps là-dessus. Donc envoyez les répétitions et prenez votre temps au handstand push-up. Si c'est l'inverse, si le poids est très lourd au deadlift, commencez par casser vos séries pour ne pas cramer votre gainage. C'est évidemment ce gainage qui va vous permettre de dépasser la limite avec vos talons handstand. Donc attention que le deadlift n'influence pas négativement les handstand push-up et vice versa. Ce ne sera évidemment pas le WOD le plus cardio auquel vous aurez fait face. Toutefois, le deadlift et les handstand push-up, c'est quand même des gros mouvements qui recrutent de gros groupes musculaires, beaucoup de groupes musculaires. Donc ça va être très impactant énergétiquement. Donc pensez vraiment à trouver une stratégie qui vous convient selon vos forces et vos faiblesses. Donc ça c'est évidemment le plus important. Et deuxièmement, si vous avez déjà fait le 18.4, fiez-vous à ce résultat, fiez-vous à ces sensations que vous avez déjà eues et essayez de trouver une stratégie qui va être meilleure que lors de cette précédente épreuve. Voilà, c'en est tout pour mon explication pour ce 20.3 enseignement 18.4. Comme chaque semaine, je vous invite à consulter le site des CrossFit Games pour prendre connaissance des standards, des poids et juste avoir un petit rappel pour que vous soyez au top pour cet Open. Deuxièmement, je vous souhaite évidemment beaucoup de plaisir et donner évidemment le meilleur de vous pour faire mieux qu'il y a 2 ans. Allez, bonne journée et à bientôt. Ciao.